Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un exercice à partir duquel on va apprendre à écrire un nom composé au pluriel. Alors commençons par le premier nom composé, un chat-tigre. Alors quand vous le voyez ici, ce nom composé est formé de deux noms. On a le premier nom qui est chat, le deuxième qui est tigre. Du coup, les deux prennent la marque du pluriel. Alors tout simplement parce qu'ils sont tous les deux reliés par un trait d'union. Passons au deuxième nom composé, un arc-en-ciel. Alors là aussi nous avons deux noms, arc et ciel. Mais les deux noms ne sont pas reliés par un trait d'union cette fois, mais plutôt par une préposition. Du coup, il n'y a que le premier nom qui va prendre la marque du pluriel. Le deuxième, qui est ciel, va rester tel qu'il est, invariable, pour la simple raison qu'il est placé juste après une préposition. Alors, lisons le troisième nom composé, une machine à laver. Alors, de quoi est composé ce nom composé? Alors, il est composé d'un nom qui est machine et d'un verbe à l'infinitif. Et les deux sont reliés par une préposition. Alors, comme je viens de dire, le nom qui est placé toujours en début du nom se met au pluriel. La préposition est un mot invariable. Elle ne prend jamais la marque du pluriel. Et bien sûr, le verbe ne prend pas non plus la marque du pluriel, qu'il soit conjugué ou à l'infinitif. Alors voilà un autre nom composé qui est formé cette fois d'un verbe plus un nom. Alors, comment je vais faire pour l'écrire au pluriel? Alors, je dois voir la nature de chacun des mots. Alors, nous avons ici ouvre qui est un verbe et boîte qui est un nom. Et bien sûr, le verbe reste tel qu'il est. Il ne prend pas la marque du pluriel et boîte prend la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui n'est pas placé juste après une préposition. Alors, nous avons un autre nom composé qui est composé ou formé cette fois d'un adjectif grand et d'un nom. Alors, comme vous le savez tous, l'adjectif prend toujours la marque du féminin ou celle du pluriel, bien sûr. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et père est un nom qui doit prendre la marque du pluriel pour la simple raison qu'il n'est pas placé juste après une préposition. Un sous-sol. Alors, dans ce nom composé, nous avons sous qui est une préposition qui reste telle qu'elle est invariable et sol est un nom qui n'est pas placé après une préposition. Du coup, il doit prendre la marque du pluriel des sous-sols, sol avec S. Une arrière-boutique. Alors, dans ce nom composé, nous avons arrière qui est un adverbe et boutique qui est un nom. Alors, du coup, l'adverbe reste tel qu'il est parce que les adverbes font partie des mots qui sont invariables. Mais boutique est un nom qui doit prendre la marque du pluriel tant qu'il n'y a pas une préposition avant. Alors, passons au
au dernier exemple. Nous avons ici un timbre-poste. Alors, un nom composé qui est formé de deux noms. Alors, mais cette fois, le premier nom va prendre bien sûr la marque du pluriel. Mais le deuxième, bien qu'il ne soit pas placé juste après une préposition, il reste tel qu'il est invariable, pour la simple raison que le mot ou le nom composé un timbre-poste veut dire un timbre de poste ou encore un timbre pour la poste. Du coup, poste reste invariable. Alors, si vous voulez apprendre facilement à écrire un nom composé au pluriel, je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois. Alors, je vous dis à très bientôt.